Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Donc il y a cette notion effectivement de protection parce que de guidance divine, hein. C'est ce que j'appelle une guidance divine, c'est-à-dire que c'est votre intuition, votre inconscient aussi, hein, qui vous guide sur, j'allais dire sur vos pas. Oui, parce que au final c'est assez évident en fait, hein, votre chemin est assez évident. Donc si vous êtes à l'écoute de vous-même, normalement vous devriez savoir où aller, où marcher, comment faire. Après c'est juste une question de temps et de planification pour organiser votre projet ou vos projets de cœur. Donc nous avons quand même une idée de protection. Pourquoi? Parce que vous avez confiance en vous. Mais je vous le dis et je vous le redis, c'est pour ça que je vous le fais travailler aussi, hein. La confiance en vous, ça fait tout. Ça fait tout dans le sens où du moment que vous partez du principe que vous êtes votre propre priorité, que vous avez les capacités de gérer n'importe quoi, c'est-à-dire tout ce qui peut se présenter à vous sur la forme qui se présentera, c'est-à-dire que vous ne contrôlez pas la forme, vous ne contrôlez pas le timing, vous ne contrôlez pas exactement ce qui arrive à vous, mais peu importe ce qui arrive au final, vous saurez gérer. Pourquoi? Parce que vous avez confiance en vous. Et c'est quoi avoir confiance en vous? C'est être capable à l'instant T de comprendre ses capacités, de comprendre ce qui est bien pour vous et de vous dire, bon ok, suivant mon état émotionnel, suivant mon état physique, suivant mon état intellectuel, suivant ce que j'ai comme moyen, comme ressource à ma disposition, suivant ce que je sais faire, actuellement je peux faire ça, je peux faire ça. Et c'est ça qui va déterminer en fait tout votre cheminement, parce que du moment que vous avez cette conscience-là dans l'ici et maintenant, forcément ça va conditionner vos choix, ça va conditionner vos choix, ça c'est important de comprendre ça. Donc effectivement si vous avez conscience de votre état actuel et de votre capacité à faire, ben, vous allez prendre telle ou telle décision. C'est important. Mais tout dépend de votre vision des choses. Déjà, si vous partez du principe que vous êtes capable de gérer, alors vous allez gérer les choses. Vous allez trouver un moyen, parce que je vous rappelle, le corps humain, l'esprit humain a une capacité d'adaptation et une capacité d'intelligence qui est énorme. Donc l'idée, c'est de comprendre que vous avez la capacité et vous saurez faire sur le moment. Vous allez intuitivement faire bien les choses. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que la confiance en soi, c'est vraiment la base de la base, hein. C'est vraiment ce qui doit vous guider, être le cœur, hein, le cœur de votre vie et de votre travail sur vous-même. Parce que si vous avez confiance en vous, alors vous allez écouter votre intuition. Vous avez beau avoir une super intuition, si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'écouterez pas ce qui se passe. Vous n'écouterez pas et donc vous ne serez pas connecté à votre corps, à votre cœur, à votre esprit. Et donc vous n'allez pas choisir ce qui est bon pour vous. Donc l'idée c'est d'abord de vous faire confiance, d'apprendre à vous faire confiance, de comprendre comment vous fonctionnez, de comprendre ce qui est bon pour vous et de faire confiance à cette petite voix intérieure. Et une fois que vous aurez fait ça, ça va couler de source. Tout votre chemin coulera de source. Et peu importe les options que vous allez prendre pour expérimenter les divers apprentissages de la vie, ça coulera de source. Ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus évident pour vous. Donc faites-vous confiance, hein. C'est vraiment le cœur du sujet. C'est le cœur de votre vie, hein, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est positionné à côté du cœur, hein. Intuitivement, c'est pour ça que ça se positionne. Vous avez aussi les émotions qui sont reliées à cette confiance en vous. Pareil, les émotions sont un guide intuitif. Encore faut-il les écouter, encore faut-il se faire confiance pour se dire c'est la bonne intuition au bon moment et je fais confiance à cette intuition, je fais confiance à cette émotion. Et effectivement, ce qui est important, c'est de comprendre que l'émotion est avant tout là pour vous guider. Il ne faut pas la remettre en cause, elle est légitime. Elle est légitime parce que c'est ce que vous ressentez. Donc peu importe la situation qui arrive, elle n'est pas plus une vérité que votre émotion. Elles sont, si vous voulez, elles sont complémentaires. C'est-à-dire que ce qui se passe est important, mais comment vous réagissez est aussi important que ce qui se passe. Parce qu'au final, ça va vous aider, ça va déterminer votre choix, ça va vous aider à choisir ce qui est le mieux pour vous. Mais pour ça, il faut savoir l'écouter. D'où l'intérêt d'avoir confiance en soi. Parce qu'encore une fois, vous n'écoutez pas vos émotions, vous n'écoutez pas votre cœur, vous n'écoutez pas vos idées si vous n'avez pas confiance en vous. Tout est vraiment relié, il faut vraiment comprendre ça. Et la plus grande protection que vous pouvez avoir dans cette incarnation, c'est votre confiance en vous. Si vous restez connecté à votre corps et que vous restez dans cette confiance en vous, tout se passera bien en fait. Peu importe les aléas de la vie, peu importe ce qui arrivera, peu importe les situations, vous saurez gérer. Vous saurez gérer parce que vous vous direz, ok, c'est une question de moyens, c'est une question de temps, mais je vais faire le bon choix pour moi, ça c'est sûr. Et c'est ça qui est important. Mais voilà, partez de ce principe-là, la confiance en vous, hein. La confiance, l'écoute, hein, l'écoute de son corps, la compréhension de son fonctionnement. Nous sommes tous des êtres uniques et nous avons des fonctionnements. Alors, on peut avoir des ressemblances, mais on a un fonctionnement à la base qui est unique. Donc ça, il faut bien le comprendre, hein. Nous avons tous un degré de sensibilité, un fonctionnement intuitif, un fonctionnement intellectuel qui peut être différent. Donc ça, il faut en tenir compte.
hein. Il y a la relation sacrée qui pointe le bout de son nez. Alors au jour de lumière aujourd'hui, oui, pourquoi pas, donc vous pouvez effectivement avoir des nouvelles ou une situation qui se présente à vous que vous connaissez déjà. La relation sacrée, je rappelle, ça peut être effectivement l'âme sœur, ça peut être la flamme jumelle, ça peut être l'âme jumelle, ça peut être la mission de vie. Hein, c'est-à-dire une activité qui est intuitive pour vous. C'est un projet de cœur, c'est une activité qui est une évidence pour vous. Hein. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est rémunérateur dans votre vie. Donc il y a cette idée, il y a la relation sacrée, mais effectivement pour ça, pour que ça arrive, pour que ça se passe bien, il faut évidemment être ouvert. Hein. Il ne faut pas se bloquer les idées, il ne faut pas se bloquer sa créativité, il ne faut pas bloquer sa confiance en soi non plus. Mais effectivement, on vous dit que c'est dans vos énergies, donc c'est déjà là. Peut-être que ça vous inspire effectivement une ouverture, ça vous inspire une confiance, ça vous inspire une joie, hein, pourquoi pas une joie de, je veux dire une joie de vivre, oui, mais une joie tout simplement, une joie d'accueillir cette relation dans vos énergies, parce que enfin vous comprenez que ce n'est pas contre vous, c'est tout simplement un des miroirs que vous avez dans votre vie pour mieux comprendre qui vous êtes, pour mieux accéder à cette confiance en vous. En fait, si vous voulez, c'est un peu rétroactif parce que pour que la relation sacrée arrive, il faut un certain degré de confiance en soi. Parce que comme c'est une relation qui est vraiment atypique, une relation sacrée, il faut avoir confiance en soi pour comprendre que cette relation qui est vraiment très différente de tout ce que vous avez connu auparavant arrive. Donc il faut comprendre qu'elle arrive parce que vous avez confiance en vous. Mais en même temps, quand vous rentrez dans cette relation sacrée, ça change votre rapport à votre corps, à votre esprit, à votre cœur. Ce qui fait que ça augmente votre confiance en vous. Tout est relié en fait, tout est relié. Mais encore une fois, c'est un miroir, cette relation sacrée. Une relation sacrée, et vous pouvez en avoir plusieurs, vous pouvez avoir plusieurs âmes sœurs par exemple, les relations sacrées sont faites pour augmenter votre confiance en vous. Mais elles arrivent quand vous avez déjà atteint un certain degré de travail sur vous, un certain degré de confiance en vous. Sinon ça n'arrive pas. C'est pas que ça n'arrive pas, c'est que vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas, vous êtes fermé à ça. Si vous ouvrez la porte à cette relation qui est vraiment atypique, ça veut dire déjà que vous avez travaillé sur vous, que vous avez ouvert votre cœur, que vous avez nettoyé, purifié beaucoup de vos énergies, beaucoup de votre passé, beaucoup dans votre corps. C'est pour ça que ça arrive. Voilà. Donc c'est vraiment une relation de... C'est ça, c'est une relation donnant-donnant. Mais c'est une relation un peu rétroactive et un peu... Oui, c'est ça, c'est une relation qui est vraiment synchronisée à votre confiance en vous. Voilà. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et effectivement, l'un et l'autre se complètent mutuellement. Mais il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de relation sacrée sans confiance en soi. Et la confiance en soi est augmentée de par la relation sacrée. Parce que quand vous arrivez, quand vous rentrez dans une relation sacrée, on vous apprend à vivre autrement. C'est-à-dire qu'on vous apprend que votre modèle, hein, vous, ce que vous êtes, vous permet certainement d'être heureux. Par contre, les autres personnes, les autres énergies en face de vous sont heureuses aussi de par leur existence qui est très différente de vous. Donc on vous ouvre, on vous apprend aussi qu'on peut avoir confiance en d'autres énergies, qu'on peut être heureux d'une autre façon. Voilà. Ce qui augmente votre confiance en vous parce que ça vous ouvre en fait. Ça vous ouvre et ça augmente votre tolérance, c'est-à-dire votre amour inconditionnel. Voilà. Donc c'est important à comprendre. Tout est relié, hein, faut pas rêver. Vous arrivez peut-être aujourd'hui à un niveau de, j'allais dire de luminosité, oui, si vous voulez, hein, malgré le fait que voilà, les choses sont pas connues, que les choses ont été compliquées, qu'il y a eu beaucoup de mouvements, qu'il y a eu peut-être eu des départs à contre-cœur, hein, dans le sens où vous avez dû laisser des choses dans le passé parce que ça ne correspondait pas à vos besoins et non pas à vos attentes, hein, ça ne correspondait pas à vos besoins, ce n'était plus nécessaire, c'était un bagage trop lourd qui vous faisait stagner. Donc même si vous avez eu des deuils à faire et que ce n'était pas effectivement... votre objectif à la base. Hein. On vous dit qu'avec tous ces deuils, avec tout ce travail, ce nettoyage sur vous, les choses arrivent positivement, même si vous ne voyez pas tout venir. Donc de toute façon, ça reste positif. Ça reste positif parce que vous vous éloignez du dégoût, hein, du dégoût de vous-même, du dégoût de ce qui est différent. Ça ouvre votre tolérance, votre curiosité, votre amour. Ça ouvre aussi votre potentiel. C'est-à-dire que en apprenant à vous faire confiance, vous comprenez aussi que vous avez des capacités, vous avez un potentiel, mais vous avez aussi un potentiel qui arrive. Hein. Le potentiel, normalement, c'est une notion future, c'est-à-dire que les capacités que vous n'avez pas aujourd'hui, vous pouvez très bien les apprendre demain, en fait. Hein. Donc ça aussi, ça vous aide à prendre confiance en vous et à vous dire que, bon, aujourd'hui, vous ne savez pas faire ou vous n'avez pas les moyens d'eux, peut-être que demain, vous le saurez le faire. Et le fait d'avoir confiance en vous, c'est aussi l'idée de se dire, ok, qu'est-ce que je fais pour les avoir demain? Qu'est-ce que je fais pour apprendre ça à partir de demain?
C'est ça qui est important dans ce cheminement en fait. Et bravo pour avoir ouvert les yeux sur votre propre existence en fait, tout simplement. Parce que bien sûr que la relation sacrée ouvre les yeux, mais c'est vous déjà qui avez ouvert les yeux sur ce que vous êtes, hein, sur cette façon d'être qui doit être la vôtre, cette façon unique d'être heureux ou d'être heureuse. Et ça, vous avez réussi à le faire, donc c'est fantastique. Bravo pour ce travail sur vous. Prenez grand soin de vous. Matane.